Pascaler, selon certains de vos adversaires, le volet sécuritaire que vous proposez dans le cadre de l'élection départementale n'a aucune légitimité, puisqu'il n'y aurait pas de compétences liées à la sécurité. Oui, alors, vous savez, mes adversaires, quand ils disent ça, je rigole toujours. Pourquoi? Parce qu'ils sont les premiers à intervenir dans des domaines qui ne sont pas de la compétence du département. Par exemple, les grandes écoles, c'est pas de la compétence du département. Quand le département intervient en matière économique, ce n'est plus de sa compétence depuis la loi Notre-Dame de 2015. Donc soyons sérieux. Oui, le département peut intervenir. Mais je voudrais quand même rappeler quelque chose. Dès sa création au moment de la Révolution française, le département avait déjà une vocation en matière de sécurité. Ça va peut-être étonner certains, mais j'ai retrouvé la loi du 22 décembre 1789 qui citait dans sa section 3, article 2, tenez-vous bien, dans les compétences du département qui était en création, eh bien, maintien de la salubrité, de la sûreté, de la tranquillité publique. C'était déjà la sécurité publique. On retrouve ça aujourd'hui, eh bien, dans les pouvoirs de police municipale. Donc, dès l'origine, on a pensé à la sécurité pour le département. Je rappelle également qu'il y a une loi de 1872, la loi Tréveneuil, qui prévoit que lorsque l'Assemblée nationale française est dissoute illégalement ou qu'elle ne peut plus se réunir, eh bien, qui a la compétence pour la remplacer le gouvernement qui n'existe plus en France, eh bien ce sont les conseils départementaux. C'est une vieille loi qui n'a jamais été abrogée, qui existe toujours et que le général de Gaulle avait remis au bout du jour quand il a créé la France libre. Eh bien cette loi Tréveneuil prévoit notamment que les conseils départementaux qui pourvoient en l'absence de l'Assemblée nationale au gouvernement de la France, eh bien ils ont notamment comme mission d'assurer l'ordre et la tranquillité publique. Sinon, pour en venir aujourd'hui à la réglementation actuelle, c'est vrai que le département n'a pas directement une compétence, c'est d'abord une compétence régalienne. Vous savez, au cours de notre histoire, beaucoup d'institutions ont eu des pouvoirs de police, bien avant la Révolution française, des professions, des collectivités locales, les seigneurs, etc. Et à partir de la Révolution française, on a eu les pouvoirs de police municipale également. Il ne faudrait peut-être pas oublier. Donc l'État n'a jamais eu le monopole absolu de la sécurité. Alors aujourd'hui, si on prend le code de la sécurité intérieure, l'article L132-15, pour être précis, eh bien le conseil départemental, je cite, en application d'un article du code général des collectivités, le 3214-1, c'est pour nos adversaires, le conseil départemental concourt, je cite, aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Et pour cela, il doit conclure des conventions avec les intercommunalités et avec les communes. Donc déjà, le département touche un peu à la sécurité en la matière, ne serait-ce qu'au titre de la prévention, puisque nos adversaires n'ont cesse de dire qu'il faut faire de la prévention. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on fasse un bilan de l'action du département de la Marne en matière de prévention de la sécurité, pour voir si vraiment cette action est efficace. Ensuite, eh bien, quand nous parlons de la sécurité dans les collèges, je voudrais quand même rappeler que la loi est très claire à ce sujet-là. Le Code général des collectivités territoriales dit bien dans son article 3321-1, il faut être précis, que parmi les dépenses obligatoires, il y a les collèges pour le département. Et ça comprend les dépenses de fonctionnement, les dépenses de construction, de grosses réparations. Ça veut dire que nos propositions s'inscrivent tout à fait dans le cadre du Code général des collectivités. Quand on propose d'installer des détecteurs de métaux, des portiques pour détecter les métaux, par exemple, des caméras de vidéosurveillance, eh bien, nous sommes tout à fait, ou des purificateurs d'air pour tuer les virus, et c'est d'actualité en ce moment, eh bien, nous sommes tout à fait dans la droite ligne du Code général des collectivités. Et je rappellerai également qu'il y a un article du Code de procédure pénale, l'article 29, qui prévoit également que tout propriétaire privé ou public, et là, en l'espèce, le département, qui est propriétaire des collèges, des bâtiments, eh bien, tout propriétaire privé ou public a le droit d'embaucher ce qu'on appelle des gardes particuliers, c'est-à-dire des personnes qui sont assermentées, qui prêtent serment avec l'autorisation du préfet, qui prêtent serment devant les tribunaux pour exercer des pouvoirs de police judiciaire, pour constater des infractions, et comme tout citoyen, peuvent arrêter des gens qui sont pris en flagrant délit. Eh bien, nous proposons également d'adapter cette disposition légale qui existe, eh bien, au niveau du département et notamment au niveau des collèges. Pourquoi ne pas créer des gardes particuliers au sens juridique, mais qui aura un autre nom, une brigade de sécurité dans certains collèges,
Car bien évidemment, ce que nous proposons, c'est pas pour tous les collèges. S'il y a un collège où il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de créer une brigade de sécurité. Mais là où il y a des problèmes, eh bien, il faut agir. Et le rôle du président du département, c'est non seulement d'être un gestionnaire de dossier, mais c'est d'abord d'être un homme politique et d'avoir des décisions politiques à prendre. Et bien nous la prendrons, cette décision. Et enfin, concernant la sécurité dans les campagnes, je voudrais quand même rappeler que l'article, là encore, je me réfère à la réglementation, à la loi, le Code général des collectivités territoriales, qui dans son article 32-32-1 prévoit eh bien, que le département doit mettre en place un programme d'aide à l'équipement rural. L'équipement rural, au vu notamment des propositions des communes. Eh bien nous, c'est ce que nous proposons pour aider les petites communes, notamment, puisque notre priorité pour l'aménagement du territoire, c'est les petites communes et les communes moyennes. Grosso modo, tout ce qui est zone rurale en priorité, eh bien nous proposons non seulement de créer des caméras de vidéoprotection, de les aider, de les subventionner, c'est de l'équipement rural également, et également de mettre en place, eh bien, éventuellement, si elles le désirent, des gardes particuliers, des brigades de sécurité. On peut les aider à créer même des pouvoirs de police municipale, hein, à créer des polices municipales. Hein. La police municipale, c'est pas réservé uniquement aux grosses villes. Donc c'est là que le département pourrait intervenir. D'ailleurs, la région pourrait aussi intervenir en la matière. Tout ça, ça pourrait se compléter. Voilà donc un petit peu ce que je voulais rappeler sur la sécurité. Oui, le département n'est peut-être pas l'État, c'est même certain, mais il peut intervenir en matière de sécurité, ne serait-ce que pour les collèges et les zones rurales, les petites et les moyennes communes, qui sont la priorité pour le Rassemblement national, en tout cas notre priorité au Rassemblement national, dans le département de la Marne en particulier.